Bon, comme tu as dû déjà le voir dans le titre, ça va pas assez vite. Oui, ça fait une semaine et ma tête, ça y est, il y a des pensées qui arrivent. Et ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y avait souvent cette pensée de ça va pas assez vite. Alors je vais t'expliquer comment ça fonctionne parce que je suis sûre que toi aussi, parce que 90% des femmes abandonnent au bout d'une semaine à cause de ça. Moi, c'est Elodie de la chaîne Elodie te donne des ailes et je suis là pour aider les femmes à comprendre leur corps, mais surtout à comprendre leur cerveau, comment il joue des tours et comment l'entraîner pour pouvoir enfin perdre du poids pour de bon, construire son corps avec amour et être fier de se voir dans le miroir. Bon, j'ai commencé ma perte de poids, tout se passe pour le mieux. Je me concentre sur l'alimentation, le sport, mes actions. J'ai ce calme mental où je sais que mon objectif, il est clair. Mais ça revient quand même sur des petits parasites parce que c'est des choses sur lesquelles mon passé m'a fait abandonner aussi. Ces petites pensées qui sont toujours là, hein, qui font partie de moi. Ça, on va le voir au fur et à mesure. Et au niveau de ma stabilité émotionnelle, tout se passe donc très bien. Je suis détachée de la nourriture parce que j'ai fait ce travail-là avant. Dans tous les cas, mon corps, lui, il est prêt à perdre du gras. La tête, bon, ça va être ces petits processus-là à comprendre, comment elle joue en fonction de ce processus, comment elle peut me freiner, me parasiter. Donc, je t'embarque avec moi pour ça et n'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle. Donc au bout de, je pense au bout du 7e jour, clairement, au bout d'une semaine, je me suis dit, ok, je me suis regardée dans le miroir, pas de changement, je ressens pas plus de modifications que ça. Et je me dis, ça y est, dans ma tête, ça fait une semaine, il n'y a rien qui bouge. Je tiens à faire une petite parenthèse, je ne me pèse pas, j'utilise pas cet indicateur-là, j'utilise le fait de me voir dans le miroir. J'utilise aussi les photos, les vêtements comme indicateur et surtout voilà, le ressenti. J'ai vraiment sorti la balance de mon quotidien depuis longtemps maintenant. C'est pas quelque chose qui m'a aidé, c'est quelque chose qui a été très obsessionnel pour moi. La balance, je te ferai une vidéo destinée vraiment à la balance et à quel point la balance a failli clairement m'ôter la vie. Mais ça, je te ferai ça dans une vidéo destinée à ça. Donc revenons-en à nos moutons. Oui, j'ai pas vu forcément d'évolution parce que pourquoi? Je me concentre donc sur à ce moment-là mon apparence, mon corps, mais pas sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est là où c'est important à ce moment-là d'observer certes ces pensées, mais de ne pas les laisser être là. Parce que le fait d'avoir des pensées de ça ne va pas assez vite, je me concentre sur quoi? Première chose. Pourquoi? Parce que je me concentre sur le résultat final, l'objectif. Donc, comme si tu visualisais la montagne, c'est en haut, et toi, tu es encore en bas. Donc, en fait, j'étais en train de me visualiser le final, qui, on le sait très bien, demande du temps, qu'il faut arrêter d'être dans ce conditionnement de penser que perdre du gras en 2 semaines, c'est fait, qu'on peut perdre 5-10 kilos comme ça. Non, dans tous les cas, ça ne sera pas du poids que tu arriveras à maintenir si tu le perds. Dans tous les cas, on sait très bien que 95% des régimes ne fonctionnent pas et la preuve, elle est bien là. Et là, ce qu'on vise n'est pas ça, c'est quelque chose qui est pour du bon, quelque chose qui fait que une fois que je perds ce gras, je le perds. Donc je me concentre sur le résultat et donc là, à ce moment-là, je ne me concentre pas sur ce que je maîtrise, les actions, mais les étapes pour en arriver. Et il faut des étapes pour en arriver. Mais c'est surtout qu'à ce moment-là, je ne me concentre plus sur qu'est-ce que je maîtrise, les actions au quotidien pour m'amener là. Et donc c'est là où ça change tout. Je ne me concentre pas sur cette pensée de ça va pas assez vite. Elle dégage et je me concentre sur déjà ce que je vois, quelles sont les progressions que j'ai vues en une semaine, aussi minimes soient-elles, c'est ça qui est important. Et à côté de ça, qu'est-ce que je dois continuer à maîtriser, à faire ces actions pour continuer à avancer? Parce que dans tous les cas, le cerveau, lui, il aime bien se concentrer sur le résultat, sur la finalité, il est feignant sur le processus. Donc là, ça demande de se rendre compte de ça, de développer cette compétence-là. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui dépend? Dans tous les cas, qu'importe le résultat, ça ne dépend pas de soi.
Le résultat ne dépend pas de soi. C'est ce qui amène à ce côté perfection, à ne jamais avancer ou autre, parce qu'on se concentre sur un résultat qui ne dépend pas de nous. Qu'est-ce qui dépend de nous donc? Notre attitude face à ça, nos émotions face à ça, nos pensées face à ça, et donc les actions qui sont importantes d'amener, les actions qui sont efficaces pour que ce cumul fonctionne. En parlant de cumul, ce qu'il est important, donc que moi j'ai bien intégré et de savoir, c'est que toutes les actions qu'on fait chaque jour, elles payeront tôt ou tard. Ça dépend que de ça, on dépend de nos actions, ça payera tôt ou tard, qu'importe dans le sens. Donc autant faire les bonnes, les actions qui sont efficaces. Pour ça, on comprendra un peu plus, ok, mais t'es gentil Elodie, mais comment je fais pour savoir quelles actions sont efficaces pour moi? Ah, je me suis grattée, je suis toute rouge. Je vais arrêter de me gratter. Par rapport, moi, à ma semaine, ma première semaine, qu'est-ce que j'ai vu en progression? Je dors mieux, je commence à avoir une meilleure énergie. Ma faim, ça va, j'arrive très bien à la gérer. J'arrive à manger assez de protéines. J'arrive à faire mes séances. J'arrive à marcher. Tout ça, ben, c'est génial, parce qu'au final, je me rends compte de la progression, ce qui fait que je commence déjà à me sentir mieux en énergie. Je suis bien dans mon corps. Je commence à ressentir ça. Et c'est surtout que quand j'observe les actions, ok, je suis en train de mettre des actions en place, mais du coup, je me rends déjà compte que pendant mes séances, je vois que je progresse. Je vois que je progresse en force, en mouvement, en énergie. Et ça, c'est des indicateurs importants qui montrent que je suis sur le bon chemin, que c'est intéressant et que c'est important de continuer vers ça. Le sommeil, je dors bien, je m'endors bien, ma routine, elle est ok en fonction. Je me sens toujours autant apaisée. Ça, c'est des signaux à prendre en compte que je suis sur le bon chemin, qu'importe le temps, surtout au bout d'une semaine. Ce qu'il faut savoir, encore une fois, c'est que ça prend du temps. Donc, comment stratégiquement on dégage ces pensées qui nous servent à rien, qui nous font juste abandonner? Parce que dans tous les cas, vaut mieux continuer, même si on pense que ça ne va pas assez vite sur une semaine, plutôt que constamment abandonner et recommencer. C'est quoi dans l'équilibre le mieux? C'est quand même de prendre ces 3 mois, de prendre le temps et de se rendre compte vraiment que ça fonctionne, plutôt que de recommencer tous les 3 mois, même pas une semaine. Et là, tu vas perdre des mois, des années, voire une vie entière à vouloir perdre du poids, à vouloir être bien dans ton corps, ce que tu n'atteindras jamais de ta vie. Non, le but, il n'est pas là. Comprendre qu'il faut un minimum de temps et que c'est ok. Et encore une fois, se sortir de toutes ces injonctions, de tous ces trucs mentaux, marketing qu'on veut te vendre, comme quoi la perte de poids rapide existe. Il faut vraiment se sortir de tout ça. J'ai passé des années, encore une fois, moi, à me détruire, à être dans ce conditionnement. Pourquoi, au final, pas vivre, être mal dans un corps? Oui, j'ai atteint. Ça, j'en parlais aussi dans une autre vidéo. Oui, bien sûr, j'ai atteint le poids que je voulais. Je m'étais donné un barème, je l'ai atteint. Ok, ben, j'en veux toujours un peu moins. Et au final, ben, il ne se passe rien. Il ne se passe rien dedans. J'atteins un corps, c'est cool. Mais je me dis, mais en fait, c'est pas ça qui fait que ça me rend heureuse. Eh bien, il y a un souci là dans le cas là. Et puis, j'ai toujours autant de cellulite, voire plus. Donc, vraiment, se sortir toutes ces idéologies qui ne sont pas du tout bonnes et saines dans le temps. Et maintenant, c'est te demander si tu as envie de construire ton corps là, qui va prendre quelques mois, pour les 40 prochaines années, ou faire que revenir constamment en arrière parce que tu ne te laisses pas ce laps de temps, qui est le cas pour tout le monde, et que tu reviens tout le temps en arrière et que tu régresses même, que tu continues. Je dis tout le temps déjà, moi j'ai passé cette étape-là, c'est ok. La première étape quand on veut perdre du poids, du gras, c'est d'avoir l'étape déjà d'arrêter de prendre du gras, d'arrêter ça. Et aussi comprendre que pour atteindre le corps que tu veux, c'est possible déjà, ok. C'est complètement possible. Et compte sur moi pour te le prouver. Sinon, tu te fais accompagner par moi et tu verras. Il faut poser les bases d'abord. Il faut poser les bases, tes bases qui soient solides, mais surtout, il faut que tu changes d'identité. Comment veux-tu être dans un autre corps en étant toujours la même personne, en ayant toujours tes mêmes habitudes, en étant toujours celle qui se détruit, qui s'auto-sabote, qui se parle mal, qui garde ses émotions? Il faut changer ton identité pour que ton corps il change de façon naturelle et fluide. Donc, retiens bien ça, ce que j'ai appris moi cette semaine. Donc, ça a été intéressant d'observer le fait que, ok, ça va pas assez vite, c'est arrivé quand même, ça vient encore, c'est là. Comment moi je me suis aidée à continuer, parce que clairement je ne compte rien lâcher.
C'est ça, c'est de me concentrer sur les petites progressions, les petites progressions et les actions que je mets en place au quotidien qui fonctionnent parce qu'elles me font du bien et garder ce ressenti qui est important. C'est lui qui payera toujours plus. On ressent et on pense moins, on ressent et on pense moins et c'est ça qui va faire qu'on est à l'écoute de son corps, qu'on est flexible, qu'on réajuste et qu'on est surtout autonome, qu'on a cette confiance qui fait qu'on est inarrêtable. Le point aussi qui m'a aidé et sur lequel je t'invite aussi à faire cet exercice, c'est ok, pose-toi à l'écrit et là, fais la liste de qu'est-ce qui ferait que je n'arrive pas à atteindre mon objectif. Et tu listes. Ok, j'ai peur. Ouais, j'ai peur. Ça va passer vite, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable. Les doutes, tes excuses, tes plaintes. Ah, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, j'ai la flemme. Toutes ces excuses, ces plaintes, les excuses. Ah, mais j'ai dû aller chercher un tel, j'ai dû rendre service, tout ça. Qu'est-ce qui peut te freiner dans ton objectif à toi? L'environnement aussi, note, est-ce que c'est dans un environnement, les personnes autour de toi qui sont peut-être un peu plus sont jugeantes envers toi, peut-être qu'au travail tu es beaucoup tenté, il y a beaucoup de bonbons, viennoiseries, note tout ce qui peut aujourd'hui te freiner dans l'atteinte de ton objectif. Une fois que c'est calé, on le sait et rien que de le savoir te permet de mieux l'anticiper et de mettre en place des anticipations pour ça. Et dernier point ultra important quand on donne là cet objectif en haut de la montagne, demande-toi réellement pourquoi ce n'est pas que pour perdre du gras. Demande-toi les raisons pour lesquelles tu veux que ton corps soit mieux, perdre du gras pour te sentir plus en paix, sereine. Tu veux te sentir bien dans ton corps, tu veux pouvoir faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux vivre dans ce corps que tu veux changer? Ça, c'est ton vrai pourquoi. Ça, c'est ta vraie raison. Pouvoir profiter de tes enfants, les porter avec une aisance, jouer avec eux sans être contrainte de te baisser, pouvoir faire des activités. C'est ça dont tu as besoin. C'est ça la vraie raison et c'est ça qui va te dire non, mais je continue parce que je sais que ma raison, elle est bien plus profonde que le fait de perdre simplement du gras. Et un dernier point, ton cerveau ne supporte pas de perdre, c'est un gagnant, l'ego il est là, ok? On est là, il est bien l'ego, il faut qu'on s'en serve aussi, mais il faut comprendre aussi que ton cerveau, pourquoi il n'aime pas ce mot perdre. Le mot perdre, c'est égal à peur, c'est égal à manque, c'est égal à vide. Donc en fait, si tu es en train de te dire je veux perdre, lui il te dit mais non, tu me mets quoi à la place si tu perds? Il y a un souci, vide, manque, donc non. C'est ce qui va créer encore plus d'obsession sur les actions que tu devrais peut-être pas, les actions qui ne vont pas t'aider. Mais ton cerveau, lui, il va vouloir que tu restes où tu en es là parce que lui, c'est pas possible pour lui. Donc, à ce moment-là, tu as une vision de ce que c'est, mais lui, tu dois l'apprendre à lui parler autrement dans ta tête. Donc, tu vas lui dire qu'est-ce que tu veux en plus, lui apporter du plus, quelque chose qui va l'aider, quelque chose qui va lui donner de l'énergie, de l'élan. Donc, je veux quoi? Plus de liberté, plus de paix, plus de légèreté, plus de tonicité, plus, ramène du plus. Je veux quoi en plus? Ce qui va m'aider et ce qui va aider mon cerveau à se dire ok, elle m'en enlève pas, elle me met quelque chose. Et ça va grandement t'aider. Et tu vas voir que du coup, l'idée, bien sûr, c'est que tu sois drivé par le fait de prendre soin de toi, par amour et non par cette peur d'eux. Cette peur d'eux qui vont du coup sortir dans ta tête. On va enlever ces peurs qui te font freiner, qui te détruisent et qui t'empêchent, qui te sabotent, qui sabotent dans tous les cas à un moment donné tes choix, donc tes comportements et qui tu es. Et c'est ce qui t'emmène dans ce cercle complètement vicieux de la culpabilité, de t'en vouloir d'être ça, d'être en conflit permanent avec toi. Et waouh, c'est énorme l'énergie que ça te prend mentalement. Alors que concrètement, ça peut être très simple et fluide. Quand on comprend tout ça, quand on a traité tout ça, c'est des informations à traiter, il faut l'apprendre, le développer. Si tu veux déjà commencer pour voir où tu en es et déjà savoir si ton corps est prêt à perdre du gras, je te mets le test que je mets à disposition, le questionnaire, qui permettra de faire un point à ce moment-là. Tu as aussi la possibilité de prendre des séances de coaching avec moi ou des coachings plus ou moins long terme, sur mesure, où on va complètement adapter et je vais t'amener moi au quotidien à mettre en place ces nouvelles habitudes, qui tu es, avoir ces bases solides, trouver ce calme mental, cette stabilité émotionnelle qui fera que tu voles après, enfin, de tes propres ailes. C'est 6 mois de ta vie pour 40 années où tu seras tranquille, où ça y est, enfin, tu auras compris tout ça
et enfin tu seras autonome, tu seras plus dispersé par tout ce que les infos que tu peux entendre, parce qu'il y en a, il y en aura, il y aura toujours d'autres choses. Donne-toi cette opportunité-là, donne-toi cet investissement-là pour toi et commence déjà par te choisir par ça. Let's go, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Il y aura très certainement, dans tous les cas, il y aura une vidéo toutes les semaines pour te partager mon avancée, pour te partager comment ça se passe dans ma tête, dans mon corps et te donner toujours un peu plus de tips et de valeurs. Avec toute la confiance que j'ai en toi, je te dis à très vite.